Rouleau, chers amis, merci, nous sommes de bonne humeur. Nous sommes de bonne humeur parce que nous, en compagnie, à des footballeurs, nous, des chiens boules qu'on nous-mêmes, des bouts qui travaillent aussi pour football en pays là, et des gens qui malades à football à pays là, et des gens qui malades à football tout court, parce que nous, quand rappelez les autres que Rouleau, c'est le magazine présenté tous les jours pendant l'Euro sur Canal 10 de 19h à 20h, pendant les 3 semaines jusqu'au 11 juillet. Et ensuite, on ira voir ailleurs, tranquillement, peut-être. Mais en attendant, nous qu'à profiter des pompiers là, et nous ni des invités tels que Monsieur Maurice Castry, en bien content qu'on l'a là, sélectionneur des U20 des Guada Boys. Je ne me trompe pas, monsieur. Exactement, on parle tromper aujourd'hui. Entraîneur de l'Étoile de Monalo, sélectionneur des U19 depuis 2015. Déjà qu'on a une passion au moins pour le football guadeloupéen. Je donne le maximum et je pense que ce que les autres, il y a moi, mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi tous les éducateurs de Guadeloupe aujourd'hui qui font un travail fabuleux, un travail monstrueux pour aider le football guadeloupéen. Et aujourd'hui, les Guada Boys sont aux États-Unis. Nous travaillons en grande force, nous toutes derrière pour l'Europe ni au Hawaï, mais nous ni aussi Gold Cup en Noir. Nous avons parlé de ça d'entrée d'ailleurs. Nous avons ouvert l'émission là avec justement les Guada Boys. Nous avons parlé des matchs là contre Bahamas. Un match que Rico attend avec impatience. Monsieur Jean-Henri Bellotte, qu'on fait surnommé Rico, joueur de souhait ou MFS Souhait, ancien journaliste sportif aussi et qui est très actif aussi dans le domaine politique pour le sport en Guadeloupe. Ah, oui. Avec l'ANG, allez nous dire ça, l'élection finie, donc nous avons dit qu'on travaille au sein du comité sportif de l'ANG. Oui, bien bonsoir Jimmy, bien bonsoir tout le monde. Oui, hein, nous avons roulé pour la Guadeloupe, hein, c'est ça nous avons fait, nous chaque a fait des côtés en nous peut-être, dans club en nous, dans passion en nous. À présent, nous organiser, nous montrer que nous organisé pour faire pays avancer. Moïse et d'autres nous travaillent dans le sport, mais il y a plein d'autres domaines nous travaillent. Et là, il faut la population sache qu'il y a un groupe qui travaille pour développement, pour avancer à la Guadeloupe. Et nous là pour ça. Et puis effectivement, nous allons parler de football et on va penser pour les Guada Boys qu'on dit, nous allons attendre 20 personnes ce match-là, ça. Parce que c'est un match qui, pour faire la nation Guadeloupe, niveau sportif, monter plus haut encore. Attends, nous allons parler de ça tranquillement. Et alors, Kevin, qui est à la réalisation que je salue, nous allons faire extrême gauche. Ok, c'est-à-dire pas suivre là. Nous allons à l'extrême gauche, nous allons joindre M. Joanne Deglas, parce que nous avons Bouglan qui est présenté en dernier. Nous allons joindre donc M. Joanne Deglas. Joanne Deglas, donc, qui était joueur à la SPL et qui est surtout actuellement coach principal à Arsenal. En cas saluer Eddie Guépois qui est adjoint, et c'est lui qui est en numéro 1, qui dit moi, c'est l'adjoint, mais il faut inviter le principal. Alors, ça Joanne, c'est important pour toi d'être coach à Arsenal, mais nous allons parler de ça tranquillement. Alors, bonsoir déjà, bonsoir à peu Guadeloupe, nous dit. Oui, on est bien content, d'être là, ce plateau-là, nous avons parlé football, donc ça c'est son plaisir. Et puis, oui, qui a animé moi petit point la journée là, c'est de dire que bon, en cas présenter moi un petit groupe là ça, en tant que entraîneur de l'Arsenal de Petit Bon. Donc voilà, j'ai fait petit point classe dans d'autres clubs comme la SS, comme S Gosier, effectivement qu'on dit, on jouait petit boule aussi, donc effectivement, donc la SPL, donc ça quand même monté petit boule. On est bien content d'être là avec eux. Décidément, tout le monde passait par la S-Gosier, c'est incroyable, on va me dire, yo qui accusé moi, yo qui commencé à dire, mais Jimmy, ou invité, qui débougue à la S-Gosier à chaque fois, avant parce qu'on jouait là, hein. Donc les autres clubs pouvaient aussi me contacter, hein, Red Star, la Gauloise, tout ça, d'ailleurs on devait crier président la Gauloise, et en cas saluer tout club à football en Guadeloupe, et tout club sportif tout simplement en Guadeloupe, parce que comme on a dit souvent, c'est important aussi le sport pour la lutte contre l'obésité, en cas insister en l'eau aussi ça, parce que pendant un an, j'ai eu l'honneur d'être le parrain de la lutte contre l'obésité. Et en pays des autres, qu'il y a le Guadeloupéen qui a souffert en silence. Il a souffert en silence de l'obésité. Donc c'est pour ça que moi, si combat là, c'est en raid. Et nous avons aussi quand même le combat, son artiste que nous aimons, on l'eau, son artiste populaire, son avec a dit ça, tous les machins là, tout le monde qui a vu ça, lui-même qui a ressenti ça, mais son bouc qui jouait boule aussi, son bouc qui aimait boule là, qui a joué boule tout le temps, si on a descendu sur place Sainte-Anne le dimanche, on a risqué de voir, Bouga pas joué la Juventus de Turin, il pas joué la Juventus de Sainte-Anne, mais Bouga est intrépide, donc Bouga est obligé de jouer à l'intrépide. Non, c'est Missé Sadik, son entrepreneur aussi, que nous respectons l'eau, Tricot Guadeloupe, mais aussi Ireza avec Monsieur Borel.
Bienvenue, monsieur Sadiq. Ben, bien bonsoir les hommes. Bien bonsoir, là ils vont l'eau plaisir. Je connais Jimmy, hein, c'est chien boule depuis la naissance. Péon. Donc voilà, nous aimons ça en l'eau et puis honoré. Avec des boucs à porter mon œuvre qui va pays là. Donc nous attentifs aussi, observateurs attentifs des progrès autour du football guadeloupéen. On sait qu'il y a aussi une progression au niveau du football féminin, c'est un but qui est important aussi. Donc, et puis comme on est petit grand-mère à jouer la Juventus, donc voilà, un peu plus proche de la Juve maintenant, voilà, moins demi. Et voilà, là aussi très attentif à tout ça qui a fait au niveau de la Juventus de Sainte-Anne également. Et un cas salut aux grands légendes, mais vraiment aux grands légendes de la Juventus de Sainte-Anne et de la sélection de la Guadeloupe, mais c'est Nirazzo, qui était le grand gardien. Ah oui, avec bicyclette et tout. Oui, lui, c'était mon idole, les gars. Quand j'étais petit, c'était idole en moi. Ma première idole guadeloupéenne locale, c'était Nirazzo et après, c'était Antoine Noyon. Quand on salué aussi. Bon, M. Castri et les autres qui là, les frères, les Guadaboys qui ont rencontré les Bahamas. Expliquez-nous, nous, j'ai dit hier, parce que nous invité Johan Thuram Hulien, qui nous a salué aussi. Et nous invité, et expliquez-nous, mais réexpliquez les gens qui ont regardé, qui les enjeux pour les Guadaboys demain, parce que les Guadaboys qui ont boué contre Bahamas, et c'est dans un cadre très spécial. Expliquez, à part un match comme les autres. Oui, contre les autres. Après un match contre les autres, c'est un match pour qualificatif, pour continuer, pour qualifier pour la Gold Cup. Donc en cas de victoire demain, il y a que joindre, je crois, vainqueur à Guyana ou Guatemala. Donc il faut gagner des matchs là, ça, et puis reverser directement à la phase qualificative à la Gold Cup qui ont très belle aventure pour nous, puisque encore rappelé qu'en 2007, pendant 2 années, nous fait quand même un très bon parcours. Nous avons éliminé en demi-finale contre la grande équipe du Mexique. Donc, son grand jeu, et encore quoi que c'est Tibouga qui a là, il a écrit l'histoire, il a parti sur une page blanche parce que ils ne peuvent pas vivre ça. Et puis, ils ont la chance d'avoir Jocelyn Gloma à leur tête. Qui lit, vivent ça. Qui vivent ça. Donc, au-delà des portées et savoir là pour eux, mais expérience là a vécu en tant que joueur, ça très fort, ça a passé là. Donc, on peut espérer que les étoiles là, on est là. C'est là ça qu'il y a gagné. Ça, on peut mettre là. C'est ça qu'il y a quand il y a. Puis, ils savent que c'est la nation Guadeloupe qui a défendu. Et c'est la nation Guadeloupe qui a compté sur eux pour nous arriver à la Gold Cup. Fait ces étoiles là briller. Il faut y briller. C'est ça qu'on attend aussi, Rico. Ah oui, totalement, puisque c'est éliminatoire, c'est en phase éliminatoire, donc il faut savoir qu'il y a 12 clubs, pour les gens qui ne pas suivre au prix, il y a 12 clubs qui sont retrouvés aux États-Unis là, et c'est 3 seulement d'ailleurs qui sont qualifiés, donc à partir de ça, c'est vrai qu'il y a des matchs, tu contre les Bahamas. Il ne faut pas nous payer les Bahamas. Les Bahamas sont nation à football à part entière. Les Bahamas fait éliminatoire de Coupe du Monde pour qualifier avec la CONCACAF. Ils n'ont pas passé. Ils ont perdu tout match à eux d'ailleurs. Les Bahamas, c'est en série de défaites. Et la Guadeloupe, parallèlement, a redressé un peu la tête. Ils font une belle victoire en match amical, c'est vrai, mais contre la Martinique. Donc il faut que la Guadeloupe recentre pour passer tour là. Ça. Et ça, Maurice dit, c'est exactement ça. Nous avons rencontré après si on gagné Guatemala ou Guyana. Donc, c'est des matchs qui nient. Et quand c'est 12 équipes, 6 matchs, puis 3 matchs et 3 qui sont qualifiés, il faut la Guadeloupe. Parce que c'est pour la Gold Cup là qui a démarré tout de suite derrière ça. Ils ont déjà organisé aussi. Donc, exactement. Au cas où la Guadeloupe gagnait, il a éboué contre Costa Rica, dans la poule de Costa Rica, Suriname et Jamaïque. C'est bien ça, hein? En gros poule. En gros poule. Et puis, il faut savoir la Martinique, j'ai dedans aussi. La Martinique, j'avais États-Unis, Canada. Donc, ça aussi, c'est très puissant. Et puis, ils ont celle pour déjà déterminé parce que quand il y a dans Gold Cup, là, son équipe invitée, qui c'est le Qatar. Ouais. Donc, on va attendre parler en l'eau si plein de dossiers. Il y aura une essayé à nous alors. Voilà. Le Qatar invité à Gold Cup. Toujours, ils ont invité le Qatar. Donc, quand il y a 4 gros poules, c'est 3 équipes qui ont manqué. Dans ces 3 équipes-là, ça, il faut une la bonne. En cas pensez que les organisateurs n'ont pas dormi. Si ils ont invité le Qatar, il y a quelques chèques à aller. Nous avons dit, nous avons invité les autres. Mais les gars, ils ont vu l'état football là, ils ont vu nous essayer pour ton monnaie. S'ils ont payé la gonti chèque bon nous, nous avons invité les autres chaque année. Et moi, je dis oui. Si c'est la stratégie, qu'est-ce que tu dis ça? Non, on a pensé que c'est un bon butin, surtout que voilà, le Qatar, on n'a pas pensé qu'on va faire rien pour rien. Donc, et puis ça peut faire pour football là progresser en Caraïbes là et puis nous aussi nous avons gagné dans ça quoi. Et ça c'est un but qui vous à cœur, ça dit que football à pays là, football à Caraïbes là, c'est un but qui a intéressé en l'eau. Oui, c'est important, c'est-à-dire que nous avons une espèce de
l'habitude qui a fait que nous regardons en l'over, ça a fait en Europe, mais Caraïbes aussi, hein, ni footballeur, ni débutant qui a fait. Et ça a commandé à développer Tigre en termes d'infrastructure, ne serait-ce qu'en Guadeloupe. Nous parlons des Gold Cup quelques années, on est bon bougan, Willy Laurence qui t'a joué Gold Cup là, a récupéré des maillots, il a fait un bel parcours. C'est dommage qu'il ne pas qualifié directement pour Gold Cup là ça. Donc on va souhaiter vraiment bon courage et on va espérer que la Guadeloupe qui fait ça qu'il faut pour intégrer le groupe là quoi. Alors, Johan, dans le travail à tous les joueurs avec les jouets, est-ce que justement la sélection, son motivation supplémentaire pour que ou jouer si ça, pour que vous fassiez progresser petit peu plus, pour faire comprendre que si vous progressez, ben vous pouvez joindre la sélection U19 avec Moïse ou alors la sélection des seniors. Est-ce que ça joue un rôle là dans le cheminement, entraînement? Oui, en cas dit clairement, ça a joué un rôle. En cas dit surtout dans les catégories de jeunes, parce que c'est si vous avez levé en football, comme ça dit qu'il y a regardé l'Europe, mais je dis que nous avons ouverture, effectivement, si la Caraïbe, elle avait épopé à les Guada Boys en 2007 notamment, il y avait tous ces petits jeunes-là aussi, moins qui étaient pipiti, qui ont retrouvé aussi dans le monde professionnel. Et moi, en cas de moi, justement, c'est des ouvertures qui sont super importantes. On te fait un petit parallèle aussi. En cas penser que le nous fait blague là par rapport au Qatar, oui, il y a un intérêt, mais en cas penser aussi qu'il y a vrai que nous on vivier dans la Caraïbe. Exactement. Donc à partir de là, faut pas nous derrière non plus. Ni d'autres bitins encore, quand bon, ben, peut-être nous tâtonner pendant un moment aussi par rapport à la sélection. En tout cas, est-ce que c'est bon de mettre des joueurs professionnels de Guadeloupe qui en bas là ou qui plein côté. Mais clairement, oui, il faut noyer dedans parce que toutes ces nations-là qu'a fait. Donc, je dis ben, donc nous comptons de ça. Et surtout, nous avons aussi que nous avons l'eau jeune de sélection nous qui ont un niveau en potentiel vraiment extraordinaire. Et c'est là où vous voyez directement si Moïse, parce que le fait qu'il y ait des professionnels justement qui viennent jouer avec les footballeurs amateurs d'incidents. Normalement, moi, en tout cas, moi, si on est un footballeur professionnel qui viennent jouer avec moi qui est amateur, on est obligé de progresser. Absolument. Et nous avons rappelé Alain Vertot en 2007, qui était le seul joueur pratiquement guadeloupéen qui était titulaire capitaine à Jocelyn Bloma, capitaine à David Sommeil, capitaine à tout on épopé des professionnels en entourage. Eh bien, l'autre garantie Vertot jouer, où tu as l'impression qu'il était un professionnel aussi. Et moi, vivre ça de près, parce que en tant que sélectionneur, ça va faire un rappel au monde. Mais bon, là où sélectionneurs, c'est un avantage pour eux. Et sont plus, nous avons l'occasion de faire venir, par exemple, au niveau des U19, nous avons l'autorisation de faire venir des petits bouts qui sont en centre de formation en France ou ailleurs. Mais ça arrive moins des derniers 5-6 petits bouts qui à Bordeaux, qui à Lens et ailleurs. Niveau à ces petits bouts-là, c'est un niveau effectivement qui est supérieur à ça que nous avons ici. Donc forcément, c'est là qu'il a là, obligé aussi niveau ailleurs, puis mettre à niveau c'est là qu'il a là. Donc c'est en plus pour nous qui éducateurs, pour nous qui entraîneurs, mais c'est en plus aussi pour football Guadeloupe. Et ça permet de nous donner un bon résultat également. Dernier championnat des U19 à Curaçao, où nous qualifions à Curaçao et contre eux, où nous gagnons 1-0, où nous avons quand même des grosses nations. Après, nous jouons contre le Panama, nous jouons contre le Canada, c'est des grosses nations de football. Encore rappelez-moi, l'équipe à Curaçao, nous avons 7 petits bouts qui ont joué au Hollande. Petits bouts qui en réserve à PAF, Eindhoven, en réserve à Ajax, ils étaient là. Donc nous, pas parce qu'elle nous pas déclaré une nation, qu'elle ne peut pas ni des petits bouts qui a joué ailleurs, mais qui veut venir défendre pour la pays ailleurs. Et ça, c'est très, très, très important. Il faut que ça rentre en tête en nous, quelle que soit la discipline que nous avons fait là, qu'on jeune petit Guadeloupéen, quel que soit là il est dans le monde, à partir du moment qu'il y a la possibilité de venir défendre la nation, qui ce soit en culture, qui ce soit en sport, il faut qu'il fasse ça avec grand cœur. Et ça, c'est important. Et en TV, bon, d'ici Saoudi, là, si Qatar, là aussi, parce que ça sortit au vide en tête en moi pendant qu'on a parlé, bon, nous, c'est effectivement le Qatar, selon les règles, le Qatar n'y doit utiliser des joueurs venant d'autres pays pour la sélection qatarienne. Tout à fait, ouais. Parce que, en cas songer que le handball qatarien, je crois, vient champion du monde avec 0 joueur issu du Qatar. Ok, donc ça veut dire que des joueurs Guadeloupe peut être sélectionné dans l'équipe du Qatar
et jouer peut-être la Coupe du Monde un jour au Qatar ou ailleurs, mais avec le maillot du Qatar, Absolument. avec les lois du Qatar. Ouais. Hein, Ouais. donc c'est une information pour moun savent. Donc peut-être quelques parents qui disent oui, il y a quand même un petit bougan moi chauffé bien, hein, n'est-ce pas Sadiq? Donc en voyant un petit joke, mais Sadiq, le fait que petit bougan a joué boule aussi, c'est dans un esprit de éducation, dans l'esprit de compétition, en qui l'esprit ou inscrit au football? Non, mais c'est déjà dans l'esprit d'éducation, hein, de formation en tant que norme, quoi. C'est pas pour ni l'esprit à compétition, faut pas forcer Timoun non plus. Après, ni Timoun mimétisme aussi, puisque bon, ni boule qu'à traîner à case, mais on toujours qu'à jongler, etc. Mettre des tics en tout en case là. Donc nous jouons ensemble. Bon, ça a intéressé petit à petit. Mais pas qu'à forcer, pas ni pour obligation, pas ni pour l'esprit à compétition, pas mettre pour but en tête. C'est vraiment puis apprendre la discipline, le respect, voilà, le sport collectif. Et tout ça que ça a des bons dans formation en Timoun, quoi. Et donc c'est ça aussi au café, vous au café il y avait les seniors, c'est ça à Arsenal, mais en club là, au niveau de la jeunesse, c'est qui ça zoka axé programme Azop sur la performance sportive ou l'éducation? Qu'est-ce a primé le plus en premier? Qu'est-ce est plus important, l'éducation ou les résultats sportifs au niveau des jeunes, hein? Alors, bien évidemment, c'est projet éducatif Kachembe, c'est-à-dire que, si tu me la comprends, que bon, le main, c'est fournir des valeurs, le sport qu'à transmettre, c'est bien là ça. Quel genre de valeur pour que tout le monde tente? Parce que moi, en cas des autres, franchement, quand insistons l'eau, c'est ça. Là, quand on des parents qui disent, moi, Timouna n'a pas fait sport, quel que soit le sport, hein, on toujours un petit peu déçu parce qu'en cas dit, mais vous ne savez pas tout ce que le sport emmène. Donc, on préférait que les autres qui coachent et disent des autres même, ça sport qui a mené Timouna en nous. Alors, donc, en tout cas, parler de valeurs, donc clairement, c'est vraiment discipline et travail, respect. C'est vraiment ces valeurs-là, ça que la majorité des éducateurs, globalement, qu'à transmettre. Donc, spécialement aussi à l'Arsenal. Donc, c'est vrai qu'on est fier aussi de projets-là, projets éducatifs que l'Arsenal a proposé ces familles-là. Et en vidéo, au-delà de ça, on a pensé aussi que moi toujours considéré moi aussi comme éducateur. Ça a fait un petit moment que dans le milieu football, un peu dans l'ombre. Et donc je dis oui, Arsenal a moins de responsabilité là ça au niveau senior. Mais réflexion au moins toujours sur un côté éducatif. Ces seniors-là, lui aussi, il a porté mon œuvre, il a besoin d'arriver en vie à eux. Donc ça bien joli que il dit que il vient jouer boule bas, mais en réalité, faut intéresser aussi pardon à vie à yo qui gens yo peut avancer et donc nous accompagner aussi en sens à ça. En tout cas nous essayer. Et ça, c'est un butin qui est important aussi, Bazot à l'ANG, encore rappelé la campagne fine. Donc là, nous avons parlé vraiment de la construction, puisque c'est ça, Zoté Capalon l'eau, de construire Guadeloupe. Donc au niveau des sports, encore ouvert, c'est ça, vous en particulier, Jean-Henri Bellot dit Rico, nous avons écrit Rico durant l'émission là, vous tenez quelques pistes, quelques propositions à faire pour améliorer la situation sportive en Guadeloupe, que ce soit pour football ou ailleurs. Lundi ou tennis, c'est-à-dire organisation azote. Vous payez bon nous des pistes comme ça? Oui, et puis on peut rajouter Moïse. En fait, je ne peux pas nommer parce qu'en cas c'est un casquette à sélectionner. Moïse, en cas c'est casquette à la... Oui, je vais régler ça après. Pour l'instant, en cas c'est une casquette. Chaque nion casquette à rapport... Non, à l'ANG, nous avons la valeur par rapport au sport. Hein. Le sport qui a représenté, qui permet de nous représenter national également. Mais nous avons l'idée pour développer le sport. Hein. Le sport déjà à travers les infrastructures. Donc ça, c'est a fait grandir pays là. Le sport à travers l'éducation. Donc on ne peut pas, ni un programme de sport si on pas travailler sur l'éducation. Donc l'éducation au sein de la famille, l'éducation par les éducateurs, mais l'éducation également par tout ce qui est communauté scolaire. L'éducation nationale a un rôle à jouer pour que le sport ait également sa place dans le quotidien des jeunes Guadeloupéens. Les Guadeloupéens aujourd'hui doivent avoir plus de temps à consacrer au sport, à consacrer à la culture et à consacrer à autre chose que simplement l'éducation scolaire qui a son importance. Donc il y a même à ce niveau-là également une réforme à mettre en place. Et c'est vrai que nous, à l'ANG, on travaille énormément sur ça. Il y a tout le volet également sport et santé. Le sport est indispensable
indissociable. Le sport est un facteur de santé. Et je rappelle qu'en Guadeloupe, on a le plus grand nombre de sportifs en pourcentage de France. Et parallèlement, on a le plus petit nombre d'inscrits, de licenciés. Ça veut dire qu'en Guadeloupe, on aime énormément le sport, mais pas obligatoirement dans une organisation, dans une structure, mais le sport en tout genre et en tout sens. Et c'est notre devoir aujourd'hui de proposer à travers du temps libre et à travers une organisation, à travers des infrastructures rénovées, mais surtout entretenues, puisqu'on investit beaucoup dans des infrastructures, mais il faut les maintenir en état. C'est ça le mal du pays en ce moment. C'est important d'avoir un projet global qui tourne au niveau du sport, qui tourne au niveau de l'épanouissement des jeunes, mais des adultes également. Sport en tout genre et en tout sens. Et pour les personnes de tout âge, si l'après-midi, on peut permettre si mon moins à faire culture et sport, peut-être le soir, on peut ni charger la salle jusqu'à 21h et on peut prendre moins, on peut prendre temps moins pour faire sport ou pour faire autre chose. Donc, il y a toute une organisation, toute une politique à revoir, mais qui est transversale avec plein d'autres domaines, l'éducation, la santé, les infrastructures et, pour ne pas citer, l'ensemble des domaines qui concernent le citoyen. Ça, c'est primordial. Et c'est indissociable d'un projet politique global qui doit nous amener, comme on l'a toujours dit, vers l'émancipation et vers la responsabilité. Alors, vous bien comprendre, hein, comme Pani Match, c'est joué là ça. Et donc, nous profiter aussi des palais petit moins plus des football en nous. Et donc, juste après la publicité, juste après publicité, eh ben, nous allons ouvrir parler des football, nous allons ouvrir tranquillement. En attendant, pub. De retour, chers amis, de retour dans Oulo, en compagnie des messieurs Johan Degla, qui coach à Arsenal, des messieurs Sadik, que nous tous connaissons, artiste à pays-là, entrepreneur et footballeur aussi. En tout cas, il dit intrépide, juste en carité avec sa footballeur, c'est tout simplement. Voilà. Monsieur Rico qui est avec nous, de l'ANG, et monsieur Moïse Castri, sélectionneur des U19 de Guadeloupe. Des Guadaboy et entraîneur de l'Étoile. Très important. En cas saluer tous ces mounas Monalo là, j'aimais bien la SGOZ contre Monalo. J'ai bien aimé ces matchs là ça. Surtout un bon salut à Antoine Noyon. Oui, le boss. Ouais. En plus, c'est bien qu'il ait été honoré de son vivant aussi, que c'est important. Yes, alors, il y a les parieurs, parce que nous savons, nous avons sponsor, que je salue, la FDJ, la Française des Jeux, qu'a salué Joby. Eh bien, c'est l'heure des paris, chers amis. Voici les cotes. Les cotes vont s'aligner, et les autres qui ont le monde qui gagne, ils ont le monde qui paie de l'argent. Mais normalement, si vous gardez ou l'eau, vous pouvez gagner l'argent, parce qu'ils ont le coach qui vient ici, et ils ont sorti les bons pronostics. Mais ils n'ont pas rien crié, nous vous dit, nous avons gagné. Ils ont eu raison. Alors, les cotes vont s'afficher pour les matchs de quart de finale. Donc, pour l'Espagne et la Belgique, il y a, vous voyez, des cotes compilées. La cote totale, elle est de 15,59. Là, encore, allez, lunettes là tout de suite. Voilà, les cotes pour cote totale, 15,59. Donc, Espagne-Belgique et Danemark-Angleterre. OK? Ça sont les cotes de Parion Sport pour les quarts de finale. Un autre panneau, ni d'autres panneaux qu'aille annoncé aussi. Donc, ah bah oui, Espagne-Italie. Espagne-Italie et Tchécoslovaquie-Angleterre. République tchèque contre l'Angleterre, la cote totale, 21,50. Donc, pour les habitués, vous faites vos combinaisons. Zoka, étudiez bien ça qui fait les dernières 24 heures, les dernières 48 heures, même les dernières heures, parce que des fois, ça peut vous permettre de gagner ou malheureusement de perdre. L'autre, il y a le combiné aussi pour les quarts de finale. Alors, les combinés, on y Espagne-Italie et Danemark-Angleterre. La cote totale elle est de 11,45. Si l'Espagne et l'Italie passent, si le Danemark et l'Angleterre passent, et bien voilà, vous pariez ce que vous avez envie et peut-être que demain matin, Zokeni des belles bites à acheter pour famille Azote, que ce soit au niveau éducatif ou loisir. Pariez sur le match Belgique-Italie. Allez les cotes. 3,20 pour la Belgique vainqueur, 3,15 pour un match nul et 2,35 pour l'Italie vainqueur. Ouais, moi si c'est moins, hein, ils n'ont pas demandé moi à vie azote, hein, à vie en moins. Hein. Mais je miserai sur l'Italie. Hein, qu'est-ce que t'en penses, coach Moïse? Ouais, moi je miserai sur le match nul. Ok, qui mise sur la Belgique? Moi. Ça dit que mise sur la Belgique. Oui. Donc voilà, chers amis, faites vos choix. Ok. Alors Johan et j'ai oublié de parler de Lukaku, mais bon, les gens, ils ont vu. Alors, je vous laisse République tchèque et Danemark. 3,85 pour République tchèque vainqueur, 3,25 pour un match nul, 2,05 pour le Danemark vainqueur.
Si le buteur, c'est Chic, c'est 3,90. Si c'est Dolberg, c'est 2,85. Et alors, Rico, toi, tu votes Espagne ou... Maman, ça caille trop vite, Simon, là. Bon, ben, ok, Suisse-Espagne. Suisse-Espagne, 5,45 pour la Suisse, 1,65 pour l'Espagne, 3,75 pour le nul, 4,35 pour Severovic, buteur, Morata, surnommé Morateur, j'ai dit des fois, 2,60. Et ben, voilà. Bon, allez, Suisse ou Espagne? Espagne. Espagne. Les deux ont dit Espagne. Donc ça veut dire qu'il y a Signon Moun qui misait sur la Suisse et qui a gagné un bon petit argent. Calipi! Ensemble, vous avez misé sur la Suisse. On a salué au Bougamoué, on a salué Marceau aussi. Mais voilà, tout cela, tous ces paris se font avec la Française des Jeux. Il y a Ukraine-Angleterre aussi, où la cote pour l'Ukraine est à 5 et l'Angleterre 1,44. Et bien moi, quand ils disent, moi franchement, Jimmy a voté pour l'Ukraine. Et 4,35 pour le match nul. Pourquoi l'Ukraine? Je vous dis, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le football. C'est que Shevchenko, il a longtemps joué en Italie et que Shevchenko, pour l'instant, il se débrouille bien avec son équipe, l'ancien Ballon d'Or. Et j'ai toujours misé sur l'Ukraine. Donc ça c'est moi. Hein. Donc si vous veut suivre moi, soit on peut plonger avec moi, ou soit on peut gagner l'argent avec moi. OK? Bon, tranquillement chers amis. Alors tenons une information importante à nous Sadiq, parce que la ville de Sainte-Anne, dont tu es l'ambassadeur, hein, qui ouvre pas, ou c'est ambassadeur à la ville de Sainte-Anne. Donc tu avais une information à nous donner, c'est que... J'allais rebondir sur ce que Rico a dit quand il parlait du fait que la Guadeloupe soit un vivier hein, de sportifs de haut niveau. Et il faut savoir que Sainte-Anne, c'est la ville de France qui produit le plus de sportifs professionnels au kilomètre carré. Pas attendre. Voilà. Respect. Respect. Oulou! Oulou, ma Sainte-Anne. On a précisé que l'homme de Sadiq, nous secret à cette année, il dit moi non. Hein. Mais non, mon secret, son secret. Non, mais c'est vrai qu'on remarque. Et l'autre jour c'est là. là qu'il dit aussi. C'est la culture aussi. Non, mais moi, quand ils vont premier secret, c'est football si plage là. Oui, parce ça, que c'est là, vrai cette aussi. année, sur Ah oui, cette ça, c'est année, vrai. ou aimer football ou pas, j'ai joué si plage c'est là, vrai. ou pas cette année. Ah oui, Non, Ça c'est ne peut vrai. pas être Ça, possible c'est parce sûr et que, certain. en cas où j'ai l'anté petit, parce que maman, moi, on casse Sainte-Anne, donc nous étions en vacances tout pendant 2 mois à Sainte-Anne. Et bien, Bougan, moi, c'était si plage là, on a joué boule tout le temps. Hein. Ouais. Toutes les hôtels là, t'es qu'à plicher là. Hein. Où ça en 8 ans, Jimmy, après profiter pour voyer en force association Zami la plage. Yes. Donc ça fait plus de 40 ans hein, que c'est Bouga qui a joué tous les dimanches ces plages là. Et moi, pas Bouga jaloux. Mais franchement, si nous habitons à jaloux, c'est de jouer avec des bouquini 55 ans, 60 ans et plus encore. Et des fois qui c'est Bouga Doubout, j'en ai joué tous les dimanches matin en plage là, avec engagement. Franchement, ça a belle avoué. Ça a belle avoué. C'est organisé, chaque équipe a un maillot. Exactement, exactement. Alors cette année, c'est les jaunes, hein, les jaunes qui gagnaient, donc les noirs. Voilà, l'année prochaine, on est champions. Nous champions, mais voilà. Le football, mais à Sainte-Anne, n'a pas seulement le football au niveau professionnel. Hein. Donc il y a Cyclisme, basket, exactement. voile. il y a quand même pas mal de professionnels dans toutes les disciplines. Exactement, exactement. Et Zagalo aussi, Zagalo a joué avec nous. Hein. Ah, Zagalo là, a là. joué. Avec les jeunes Avec les jeunes. Et quand restait ça, toujours encore là. Il est encore là. Ah, il est gardien. Il n'est pas gardien. Premier C'est défenseur. Tican, c'est Tican. Voilà, c'est Tican. c'est Tican. C'est Tican. Mais par contre, il a vraiment en belle palle. Ouais, super. Voilà. Et dernier dimanche, c'était le dernier dimanche du championnat, passe décisif de Zagalo pour son fils. Ah, Ouais. Oulou! Andy. Ouais, maintenant, c'est les garçons à... À René, À René. voilà, il a joué avec nous aussi, mais il partait tellement là ces temps-ci. Non, mais c'est ça, nous avons salué aussi, puisqu'on a invité à venir en émission là, l'AIP. Donc, nous avons salué tous les frères de Sainte-Anne, tous les footballeurs, hein, tout simplement. Et les gars, son magazine, nous avons parlé de Thibonne et Léo. Donc, nous bien parler des football en nous, pas de problème. Nous ne pouvons pas reprocher nous de ça. Nous, c'est des patriotes. Nous aimons le football en nous et c'est important de bourrer, de mettre en lumière aussi ce football en nous, d'autant plus Absolument. pas les matchs genre là. Et puis, nous ne pouvons pas partir loin, hein, même si c'est l'euro. Nous, quand on est en Guadeloupe, nous, chauvins, nous pouvons parler de 2 Guadeloupéens. Ah oui, voilà, merci Kevin. Merci Kevin. Voilà, j'aime ça. J'aime la jeunesse qui prend des initiatives. Et j'en profite pour saluer Baudier. Depuis qu'on a commencé l'émission là, Nyon Bougan vous a salué encore oublié Bouga tout le temps, les gars. Parce qu'elle a parlé de Kevin, elle a parlé de Jordan, de Yann, tous les techniciens. Zébris, réalisateur Zébris, Houghton Park. Respect mon frère, bon rétablissement, savent que Jacques a bien rétabli. Donc je ne sais pas si on aura l'occasion de travailler ensemble pendant que je suis à Canal, mais en tout cas ça vous sont en poteau mi-temps à Canal, où tu fais partie du patrimoine
Donc, on voyons une belle fausse barre, mon frère. Tranquillement. Donc, on salue les Guada Boys. On rappelle encore, nous avons rappelé les téléspectateurs que les Guada Boys qui ont joué contre Bahamas. Samedi après-midi. Samedi après-midi. 16h30. Et justement, match là, ça, on l'a moun commandé, on l'a nous TP, vrai match là, ça. On l'a ces matchs-là diffusés, parce qu'en savent, t'es un petit opérateur quand même, t'es qu'à essayer de goumer pour diffuser. On a pensé qu'il y a un lien, en général, c'est des liens Facebook. Ok. Ou un lien avec CACAF. Donc, c'est l'amicale des éducateurs qui est très bien organisé à niveau là, ça, qui voyait les liens là, et forcément, ça qui participe tous les réseaux. Ok, et puis la Ligue guadeloupéenne de football aussi. Donc, allez sous la Ligue guadeloupéenne de football. On salue les gardiens, dont celui du milieu, Johan Thuram, qui est avec nous hier. Donc, allez sous la Ligue guadeloupéenne de football et vous saurez, vous pourrez peut-être savoir quand sera... sur quel canal sera diffusé le match des Guada Boys. Ok. Nous quand même parler dont Guada Boy, oui, qui a joué en équipe de France et dont on estime, et là c'est toute la presse, tous les experts internationaux, tout le monde du football n'ont pas compris. Lorsqu'on a regardé entraînement à l'équipe de France qui était diffusé souvent en direct, les entraînements qui étaient ouverts, nous avons bouclé les blancs, mis photo, et nous c'est comment Kingsley comment Premier match, on n'a pas compris. Kingsley Coman joue au Bayern de Munich toute l'année. Kingsley Coman a été le seul buteur qui a permis au Bayern de remporter la Ligue des Champions un an auparavant. Ok? Kingsley Coman est une valeur sûre d'une football mondial. La France joue contre l'Allemagne. Kingsley Coman ne fait pas une minute de jeu sur son propre terrain du Bayern de Munich contre des joueurs qu'il connaît par cœur. Première frustration. Deuxième frustration, mais ce n'en est pas une, il devait jouer contre la Hongrie, mais sa femme accouche, donc là il est obligé de partir, et donc là il revient après, donc on pense qu'il va jouer contre le Portugal, il rentre contre le Portugal, il met le feu, on s'attend à le voir donc dans l'équipe qui démarre le match contre la Suisse, et pas de comment. Ensuite, il rentre en jeu, il met le feu, il se blesse et commence la polémique Coman qui a pris un peu de l'ampleur. La polémique, c'est quoi? C'est qu'il se blesse, le docteur de l'équipe de France lui demande de sortir, il ne veut pas sortir parce qu'il pense qu'il peut encore tenir. Malheureusement, 2 minutes après, il est obligé de sortir. Deschamps n'est pas content, mais pour la défense de Coman, la majorité des gens du football disent qu'il faut le comprendre parce qu'il était frustré. Et que s'il s'en est pris à Deschamps, c'est un petit peu à cause de toutes ces frustrations. Donc j'ai donné un petit peu tout le tableau, messieurs. Il y en a pris l'autre, donc allez ces autres répondre à la question là. Qui j'en ont trouvé gestion à comment par Deschamps? Et est-ce que, pas tout de suite pour Marcus, est-ce qu'ils ont qu'à comprendre frustration à comment? Oui, on peut comprendre la frustration parce que c'est quand même un joueur quand même de très 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 haut niveau. Surtout, tu l'as évoqué au niveau du Bayern de Munich, il était chez lui. Là, le match contre l'Allemagne, moi, à mon avis, devrait peut-être, je sais pas, en fonction de la tactique de Deschamps, peut-être pas commencer, mais jouer au moins une bonne partie. Visiblement, nous avons un sélectionneur qui est très conservateur, qui a tout misé sur sa ligne d'attaque, avec le trio devant, qui, ma foi, a bien fonctionné, parce que Benzema, quand même, qu'à mettre 4 buts, donc, dans le tournoi. Mais je crois que le cas Coman, et pas seulement Coman, il y a quand même pas mal de jeunes dans cette équipe où la gestion était un peu compliquée, je trouve. Et Dembélé, c'est pareil, c'est des petits bouts quand même qui quand même ont qualité exceptionnelle, que n'importe quelle équipe nationale t'es en vini, des bouts comme ça, chaque sur un côté, c'est de la vitesse, c'est de la percussion, c'est des petits bouts qui, des pour bailleux, c'est diffé. Donc il faut, à mon avis, ouais, ça a été un peu mal géré. Je peux comprendre sa frustration. Ceci dit, moi, en tant qu'éducateur et en tant qu'entraîneur, j'avoue que ne pas vouloir sortir alors qu'on est blessé, ça va poser moi un problème. Ça va poser moi un problème parce que ça va poser un problème d'autorité, dans le bon sens du terme, hein, pas autorité, météo là et pas fait ça. Non, mais il y a une hiérarchie quand même, où c'est un footballeur, entraîneur là dit ou ça, ou quoi faire, ou quoi sortir. Après, frustration, alors, il y a les vestiaires, tu dis les choses parce que tu es un homme, tu peux dire les choses, tu dis les choses. Mais moi, ok, ça m'est arrivé d'avoir ce genre de comportement avec des joueurs. J'ai pu gérer ça tranquillement.
j'ai pu gérer ça dans, bon, nous pas professionnels, nous amateurs, donc forcément, c'est plus facile de faire si vous comprendre, ou bien que moi-même aussi, dit bon, pour que nous allons laisser jouer et nous que voir ça les matchs qui est fini. Donc, il y a plusieurs façons de faire les choses. Mais là, à ce niveau-là, je crois que ça peut poser un problème par la suite. Il y aura un manque de confiance. C'est des types comme ça, à l'âge là, ça, on sait le qui est taillé, c'est faut faire au voyou. Et il n'y a ni potentiel là, il n'y a ni défi là. Chaque fois, il rentre, il a fait la différence. Donc, si tu ne peux pas le gérer convenablement, il risque d'avoir des conséquences à la veille. Johan, en tant que coach? Écoute, moi aussi, je me suis dit que je comprends ce joueur, je comprends sa frustration. Surtout que c'est un joueur qui s'est peut-être mis un peu la pression en affichant publiquement que bon, ben voilà, la France, c'est la meilleure équipe. Sur le papier. En premier, il était dit la meilleure attaque du monde. Voilà, et je pense que pour ne pas vexer ses coéquipiers, il a dit la meilleure équipe. Ouais. Mais en premier, il était dit la meilleure attaque parce que je pense qu'il était conscient qu'il pas tenu la meilleure défense du monde. Non, sincèrement, ça a vu en moi. C'est clair. On est d'accord. Donc voilà, dans ce contexte-là, je pense que le joueur en voulait très clairement. Et donc après tous les éléments que tu as exposés, je comprends cette frustration-là. Après, ce qui est compliqué dans une compétition à l'international et l'équipe de France qui a déjà eu des déboires, je pense notamment en Afrique du Sud, voilà, c'est normal, un peu logique que la presse, tout le monde lui tombe un petit peu dessus, parce que ce comportement, bon, d'afficher cette frustration, bon, il n'a pas sa place sur le terrain à ce moment-là. Mais voilà, je le comprends. En plus, c'est un Guadeloupéen, donc forcément, tu te dis, bon, voilà, le gars, on te raconte ici, et on ne le voit pas sa juste valeur, quoi. Là, nous avons parlé des côtés disciplinaires, nous pourrions à la fin, effectivement. Mais tout au début, les championnats là commencé, l'Euro commencé, ça dit là, vous voyez que comment pas jouer. Vous, en tant que supporter, vous qui aimez footballer Guadeloupe, qui a joué en équipe de France, qui a joué en Hongrie qu'on négocie, par exemple, qu'est-ce que ça fait, vous, le fait de voir que comment pas jouer? Non, mais ça emmerdant, surtout que en dépit du fait qu'il n'y ait pas à jouer, c'est. Vous savez, ni des joueurs comme ça, depuis au niveau de l'année qui a fait. Tu vois, ça commence à se perdre dans le football moderne, puisqu'on est dans un football qui est très schématisé, qui est très tactique, et ça commence à se perdre, ce type de joueur, comme Dembélé, comme Coman. C'est un joueur, dès qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Tu vois, t'arrêtes de bouger parce qu'il peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et moi, je pense que Deschamps a quand même manqué quelque chose. Voilà, en ne faisant pas jouer contre l'Allemagne, il a ça, pour moi, ça a été une mauvaise gestion. C'est facile de dire ça après, hein, mais je pense qu'il a quand même fait une erreur. Il a quand même fait une erreur et je comprends totalement la frustration du joueur. Je comprends aussi son attitude. Moi, je ne suis pas éducateur. Non, au-delà de ça, mais je comprends parce que lorsqu'on est joueur et qu'on sait qu'on est capable et qu'on a l'impression qu'on peut faire la différence, surtout à cet âge-là, bon, on peut dire ouais, c'est bon, ça va, parce que quelque part, c'est lui qui ressent la douleur. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il pensait que ça allait vraiment. Donc, pour lui, c'est faire du bien à son équipe que de dire non, mais c'est bon, je peux y aller, tu vois. Et c'est l'honnêteté aussi de dire après, bon, ça va pas, je peux plus continuer. Tu vois, donc pour moi, il y a quand même une erreur qui a été faite. Et c'est très frustrant de ne pas pouvoir profiter du talent de ces joueurs-là. Et il y a d'autres erreurs que le coach a pu commettre aussi, parce que je pense que les joueurs qui ont un nom, c'est vrai que c'est plus compliqué de les enlever, mais à un moment, il faut oser, quoi. Rico, comment... Oui, t'allais rebondir, vas-y. Non, mais comment il a un nom. Le gars, il est champion de la Ligue des Champions. Il a un nom aussi, mais il y en a peut-être qui ont un nom, peut-être qu'il y a plus de lettres. Ouais. Il faut pouvoir les enlever aussi quand ils ne sont pas à la hauteur de l'événement ou de ce qu'on attend d'eux. Bon, c'est facile, mais comment Deschamps n'a pas pu faire jouer plus Kingsley, Rico? Non, mais je pense que Kingsley a été victime des œillères de Didier Deschamps. Didier Deschamps avait une seule certitude, c'était sur les joueurs à faire jouer. Et on a bien vu qu'il n'a jamais eu de certitude sur le système. Et ça, c'est grave
pour un grand entraîneur comme Didier Deschamps. Didier Deschamps a démarré l'Euro en 4-3-3, il n'y a pas de souci. Avec son trio infernal devant, il n'y a pas de souci. Comment peut être sur le banc? Mais très tôt en seconde mi-temps, je pense qu'une demi-heure de la fin pour redonner du dynamisme, même si on mène 1-0, mais je pense qu'on peut faire le changement. Il a fait son premier changement à la 87e ou 88e, je crois, lors de ce premier match-là. Donc là, déjà, c'est étonnant de ne pas voir Kingsley Coman rentrer. Le deuxième match contre la Hongrie, tu l'as dit, contre pas, il n'était pas là. Et puis la deuxième surprise, c'est contre le Portugal. Didier Deschamps change de système, mais toujours avec les mêmes joueurs, quoi qu'il arrive. Et dans un 4-2-3-1, où là, on aurait pu voir Coman à droite, c'était sa place, il nous met Tolisso, je crois. Tout à fait. Il nous met Tolisso. Alors là, c'est la première incompréhension. Déjà, pourquoi il change de système, on n'est pas sûr d'avoir compris. Mais dans ce système-là, la France peut jouer, même si elle y est moins préparée. Coman avait totalement sa place. Donc ça, c'est encore quelque chose d'ahurissant de la part de Didier Deschamps. Et ne pas parler des huitièmes de finale, où il passe à un 3-5-2. Alors là, on n'a vraiment rien compris. Et une fois de plus, Coman qui aurait pu être excentré, qui aurait pu jouer les pistons sur les côtés, même si ce n'est pas son rôle initial, mais qui aurait pu également avoir un rôle plus centré, il n'est pas apparu. Je ne suis pas entraîneur, donc c'est vraiment l'analyse de chien-boule, comme tu dis, et de quelqu'un qui regarde, qui a commenté des matchs. Mais c'est hallucinant que ce joueur-là n'ait pas été plus utilisé par un entraîneur qui est resté omnibulé par des joueurs à faire jouer absolument et qui a perdu ses valeurs naturelles d'un homme qui a un système assez défensif en général, mais un système où le jeu n'a jamais été brillant. J'ai jamais été un fan de Didier Deschamps, mais on se gaussait quand même de se dire qu'à l'arrivée, on gagne quand même, donc on fait avec. Mais là, c'est pas passé. Et comment? Sa frustration, je la comprends totalement aussi. Il rentre en fin de match quasiment, il se blesse assez rapidement, et le peu qu'il a joué, il veut donner encore plus. On ne peut pas lui en vouloir. Et Moïse, justement, quand on est sélectionneur, là je dis bien sélectionneur, je ne parle pas d'entraîneur, sélectionneur, est-ce qu'il n'a pas commencé à perdre comment vraiment contre le Portugal? Sachant qu'il a été frustré contre l'Allemagne, ça c'est sûr, il l'a dit lui-même, hein, tout le monde le sait. Bon, la Hongrie on a dit, mais là le Portugal il s'attendait à jouer un peu plus. Donc il joue moins, mais ça commence à tourner dans sa tête. Ouais. Mais ne jouant pas du tout ou arrivant simplement pour éteindre le feu qu'il y avait contre la Suisse, là, le joueur, il n'en peut plus. Là, donc, est-ce que ce n'est pas le rôle du sélectionneur à être un petit peu plus psychologue? Oui, tout à fait. Enfin, il y a le sélectionneur, il y a aussi son staff. Donc, je pense qu'il faut, si c'est quelqu'un qui ne communique pas avec son staff, ce que je n'y crois pas, parce qu'il a son fidèle adjoint avec lui depuis... Guy Stéphane. Donc, moi, à mon avis, c'est toujours compliqué des situations comme ça. Vous avez des... Sadik en a parlé, on a quand même des joueurs de renom qui sont là. Et l'objectif, c'est de les faire jouer, comme disait Rico. Donc, est-ce que toi, en tant que sélectionneur, comment tu oses dire je sais pas, à Benzema, qui revient à grand coup de pub, qui revient, et pas seulement coup de pub, un joueur qui est au top de sa forme, un Griezmann qui est intouchable, indiscutable, Mbappé qui est intouchable, indiscutable. Comment tu fais pour enlever ces joueurs-là pour permettre à Coman de jouer? Donc, c'est là où est la question pour Deschamps. Et malheureusement, si c'était passé, si la France se qualifie, tous ces problèmes-là ne se posent pas. Deschamps est en position de force. Aujourd'hui, ça ne passe pas. Donc forcément, il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. Et il n'y a pas que Coman qui soit frustré dans cette histoire. Je pense qu'il y a d'autres qui ne parlent pas, qui ne disent pas. Mais je pense que Dembélé, il s'est blessé, mais ce sont des gamins qui sont aussi frustrés. Il y a dans Léo Dubois. Mais oui, Dubois, il y a dans la défense centrale. Ben Yedder, c'est un garçon qui pouvait apporter un peu de dynamisme. Mais l'Anglais, ça faisait 37 jours qu'il n'avait pas fait un match. L'Anglais. Et on a également en défense centrale, à un moment donné, Kimpembe commençait à être essoufflé. Donc il fallait quand même faire souffler un ou deux joueurs pour permettre aux autres de... Mais bon... Je peux vous faire une confidence? Hier, j'ai reçu le coup de fil d'un grand défenseur central que vous connaissez tous. Il était fou. On est resté 1 heure au téléphone par rapport à Kimpembe, parce que beaucoup de gens tombent sur Pogba par rapport à les fioritures qu'il fait au milieu de terrain. Mais le placement de Kimpembe... oui. Tu veux en parler, Johan?
parce que tu vois de quoi je parle. Oui, je vois. Vas-y, je laisse le coach en Effectivement, parler. bon, il y a la perte de balle de Pogba. Et, on parle de frustration, mais bon, je pense aussi qu'un joueur du milieu de terrain aurait été bien content de rentrer à ce moment-là. Donc c'est sûr que Pogba a cette aura sur l'équipe. Mais ce changement-là était nécessaire. Mais pour revenir sur Kimpembe, on voit bien qu'au moment où il doit faire la couverture côté Varane, il est placé un peu plus haut. À ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'intervention de possible. Et c'est ce qui permet aux joueurs de... Oh, pardon. C'est ce qui permet aux joueurs de déclencher la passe qui devient mortelle. Exactement. Au cœur Donc, de la voilà. Et défense. puis, voilà, moi je pense aussi que sur cette gestion de l'effectif de l'équipe de France par Deschamps, je crois qu'il ne nous avait pas non plus habitués à certaines choses. Donc les changements de tactique, on voit qu'il tâtonnait effectivement, très certainement par rapport à l'arrivée de Benzema. Mais voilà, on n'était pas habitué à ça, comme habitué à ce type de gestion d'événements qui arrivent, comme les blessures, et puis ils se retrouvent en fait à gérer un peu dans l'urgence. Donc on n'a jamais vu ça de l'équipe de France. Jusqu'ici tout fonctionnait. Donc maintenant que effectivement le Benzema est revenu, a amené tout cet engouement, on s'est dit on a la meilleure attaque. Je pense qu'au final, c'est tous les Français qui On s'est étaient un peu focalisé frustrés sur aussi. l'attaque. Ouais. Effectivement, on s'est focalisé sur l'attaque. On a oublié quand même qu'il y avait un jeu. Et il y avait des défenseurs, c'était toute une équipe. Et jamais une nation ne remporte une grande compétition sans une bonne défense. Ah, Alors c'est la base. Hein. C'est la base. C'est ça. Mais d'ailleurs, Ah, pas pour rien, Zagallo est là. exactement. Mais d'ailleurs, Zagallo quand on mène un match 3-1, un match à élimination directe, je veux te dire qu'on le perd au penalty. Pour moi, c'est pas un problème forcément de coaching, quoi que ce soit. Il y a un moment, il faut parler de ce qui se passe dans la tête des joueurs aussi. De l'état À ce d'esprit. moment-là, de l'état d'esprit. Je pense qu'il y a une espèce de suffisance et les mecs étaient déjà, Ah oui, à 3-1, ils étaient ils- déjà qualifiés. Mais quelque pour être part. clair, et pour être clair dans ce que tu dis, et les coachs aussi, c'est intéressant parce qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un autre conflit, le conflit Pogba-Deschamps. Là, Parce que justement, Deschamps, lui, à 3-1, 10 minutes de la fin, il est en mode coach, comme Moïse et comme Johan, c'est-à-dire on sécurise. On sécurise, on fait tourner la balle, que des passes sécurisées. C'est les fameux taureaux. Oui, tout C'est à pour fait. ça que ça sert le taureau. Ouais. Le taureau, c'est que tu peux faire tourner la balle un quart d'heure sans que le joueur, une conservation. sans que l'autre équipe puisse l'avoir. Et c'est ce qu'il voulait Deschamps. Et Pogba, lui, il faisait signe à Deschamps, non, on veut aller marquer le quatrième, on veut. Et c'est là qu'on connaît la suite. on a parlé de la célébration aussi avec Kimpembe. Ils ont célébré un petit peu le but de Pogba. Donc les gens ont beaucoup parlé de ça aussi. Ils ont trouvé que ça commençait déjà un petit peu à s'amuser un petit peu trop. Quoi. Ils avaient une célébration qui était préparée. Bon, j'ai pas vu la célébration honnêtement. Ils ont été Mais, punis. À ce niveau-là. Ouais, ils ont été punis par ça, c'est vrai. 05 96 10 10 et non 05 90 96 10 10, c'est le numéro qu'il faudra appeler dans 2-3 minutes pour gagner le jeu. Parce que vous savez, il y a le jeu offert par notre spécialiste. Justement, par le spécialiste, un jeu où vous pouvez gagner un bon de 39 € Digicel, où vous pouvez gagner toutes sortes de cadeaux par Digicel avec une valeur de 39 € chez le spécialiste. Dans 2-3 minutes, pourquoi? Parce que maintenant, ça va être le focus. On a parlé de choses qui fâchent, mais on va parler aussi, on va bien terminer avec un quand même qui nous a fait plaisir, toujours en Guadeloupéen, nous pas sorti des Guadeloupe, là, tout en parlant de l'euro, c'est Marcus Thuram. Marcus Thuram, parce que, bon, vous savez, quand je parle de Thuram, vous déjà connaître. Mais Marcus, je vous dis ça, les gars, il y a plein de Guadeloupéens, moi, appelés, dis-moi Jimmy, les nouveaux que Marcus qui a entré, déjà, nous t'es contents. Mais les nouveaux que Marcus qui a tiré penalty, il paraît que le cœur de beaucoup de Guadeloupéens se sont arrêtés. Donc je ne vais pas trop en faire, mais le fait que Marcus Thuram déjà soit rentré en jeu, le peu qu'il a joué, vous allez me dire ce que vous avez pensé de ce qu'il a fait comme prestation, mais aussi le fait qu'il ait pris ses responsabilités. Il a très peu joué, c'était la première fois qu'il jouait dans l'équipe, dans l'Euro. Et il se désigne comme tireur de pénalty. Parce que là, on ne te désigne pas, c'est toi qui te désigne pour les 5 premiers. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? À des coronesses de Guadeloupéens. Voilà. Franchement, le penalty en plus plein de sang-froid. C'est l'un des penaltys les mieux tapés. C'est l'un de ceux qui étaient les mieux tapés.
Moi, j'ai trouvé ça fort parce que c'est un gamin qui a un gros mental. Il tient ça de son père, je pense. Il a un gros mental parce qu'arriver à ce stade-là et prendre ses responsabilités pour un jeune, je trouve que c'est fort, très très fort. Et même quand il est rentré, il a quand même porté sa vitesse, il a emmené beaucoup de percussions, il en voulait énormément pour essayer d'aider l'équipe à peut-être creuser l'écart. Mais on sent quand même que c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur mentalement. Après, le côté football, il a encore à s'améliorer dans plein de domaines. Mais le plus important, c'est le mental. Il a un mental très, 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 très gros. Je pense que c'est un gamin qui va briller énormément. Ouais. Moi, je vais rebondir sur ce que dit Moïse. Quand on voit ça rentrer, justement, on aurait pu penser que Kingsley, s'il voulait tenir, il aurait été, mais en tout cas, Kingsley était dans son match. Et c'est pas évident à ce moment-là pour Marcus de rentrer dans ce match-là avec autant de pression et de répondre présent. Donc, il a effectivement montré son talent technique, sa puissance. Et bon, voilà. Donc, maintenant, sur le penalty, le penalty, c'est un combat de nerfs, voilà, je sais pas comment le qualifier, exactement. Mais en fait tu as vraiment la pression et tu es toi seul face au but. Donc en réalité, bon voilà, j'étais assez impressionné. Là aussi, c'est à ce moment-là, en tant que Guadeloupéen, qui est moins battant, dit moi Marcus, faut mettre. Donc voilà, donc ça a été beaucoup de fierté et bon voilà, ce qui arrive par la suite, c'était dommage. Oui, c'était important. Tu voulais rajouter quelque chose Non, mais moi je me disais, bon, au moment du pénalty, je me dis, pas lui, hein, tu vois. Je me disais, franchement, faut pas que lui rate. Voilà. Oui, parce que nous pas je voyais déjà les titres. Voilà. Donc, je me suis dit, pas lui. Ouais. Bon, voilà, c'est tombé sur un autre, c'est un peu moins grave. Voilà, c'était important pour nous de rendre hommage, et même pour moi en particulier, de rendre hommage à Marcus, que je salue, puisque je vous le confirme, les gars, il a un très gros mental. Ouais. Et c'est familial. Ouais, mais ça se Parce voit, que je profite pour saluer aussi Kefren. Il arrive, le petit Kefren qui joue à Nice. Ouais. Et Kefren, vous allez en entendre parler très prochainement aussi. Très prochainement, toujours dans le bon sens du terme. Alors on va finir en jeu. Hein, on va finir en jeu. Kevin, dis-moi, est-ce qu'on a un téléspectateur qui veut bien participer au jeu? On a quelqu'un? Oui, c'est bon. Alors, qui moun ka crié nous? Allô, qui moun ka crié nous? Allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? C'est pour participer au jeu. C'est pour participer au jeu. Bienvenue, bienvenue. Demande de baisser le téléviseur derrière toi. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom et nous dire d'où tu appelles, s'il te plaît? Guylaine Desabîmes. Guylaine Desabîmes. Ok, bon, Kevin. Alors, c'est simple, hein, Guylaine. C'est Kevin qui va choisir la question. Moi, je ne sais pas de quelle question il s'agit. Okay. Moi, j'ai rédigé la question et c'est Kevin qui choisit. J'aime bien que les techniciens aussi s'amusent aussi avec nous. Alors, Kevin, qu'est-ce que tu nous balances comme question? C'est parti. Ah, quelle est la nationalité de l'ancien joueur et vainqueur de l'Euro? Il s'appelle Ruud Gullit. Je prononce exactement bien comme il faut. Ruud Gullit. Était-il de nationalité irlandaise, néerlandaise ou allemande? Je te donne un indice, c'était un noir avec des dreadlocks. Comme tu es jeune, donc je ne suis pas sûr que tu puisses connaître Ruud Gullit, mais c'était un noir avec des dreadlocks et qui jouait dans une équipe qui avait un maillot orange. Je fais tout pour t'aider. Alors, quelle est la nationalité? Irlandaise, néerlandaise ou allemande? Néerlandaise. Néerlandaise, tu es sûr de toi? Oui. Sûr? Oui, à 100%. Bon, ben, nous qu'a dit. Wow. Bravo, Guylaine, bravo. Merci. Bravo, c'est bien, c'est bien. Et dis-moi, Guylaine, tu pratiques le football? Non, pas spécialement. Non, pas du tout. Ok, mais c'est un sport que tu aimes bien. Je regarde vite fait à la télé, mais je ne suis pas une supportrice. Hein. Ah, mais c'est bien, on regarde des petits footballeurs, c'est bien. Mais est-ce que toi, tu fais un autre sport, par contre? La randonnée, la marche. Ah, oula aussi pour ça. Voilà, et qu'en plus, ça te permet de découvrir ton pays. Oui, voilà. Eh bien, quoi de plus merveilleux? Eh bien voilà, rouleau pour Guylaine, tu raccroches pas, hein, Guylaine? D'accord. On va prendre tes coordonnées. Et donc, tu as gagné un bon de 39 € offert par le spécialiste dont j'ai oublié d'afficher la photo. Bon, on l'affichera 2 fois demain, c'est pas un problème. Mais en tout cas, c'est 1 bis boulevard Anne.
si j'ai bonne mémoire. Ah, et la rue Chelcher aussi. Voilà, ben messieurs, nous j'aboute. Encore remercier les autres lot, encore le mot de la fin, encore laisser les autres conclure l'émission là. Mais encore remercier les autres lot, encore penser que c'est mon passé un bon petit moment, moi passons un bon petit moment. Vraiment passons un bon petit moment avec les autres parce que voilà, nous sommes des passionnés, des chiens beaux, et nous aimons pays en nous aussi. Donc Moïse, encore laisser dit ça, on y a dit. Oui, alors ça en TPD, c'est au-delà de l'euro. Nous comptons, c'est l'international, c'est le footballeur que nous connaissons aussi. Mais une unité qui est importante, c'est à partir de samedi. Nous pas loin à partir de samedi. Qui nous battre pour le pays là, qui nous battre, il faut absolument que les sélections. Moi, Guadeloupe a bien aimé, mais moi aimé dire l'équipe nationale. Yes. C'est ça moi aimé dire. L'équipe nationale à la Guadeloupe, arriver à bout pour nous permettre en Guadeloupe place. C'est important pour nous, pour le classement de nos pays là. Et c'est important pour redorer blason football guadeloupéen. Parce que nous avons critiqué le football guadeloupéen, que le football là niveau là pas bon là. Mais en cas assuré on l'eau moun et Joanne là en tant qu'entraîneur à Arsenal depuis quelque temps peut-être ils ont l'eau on le cause quand nous peut discuter un autre jour pour ça, mais depuis quelque temps on a senti qu'il y a une émulation, une ambition qu'a fait au football guadeloupe. Et c'est pour ça qu'on a dit tout le monde si samedi après-midi à 4h ils n'ont pas rien pour vous faire. Et même s'ils ont une ambition à faire, c'est ça pour vous faire. Mettez maillot là à Guadeloupe là et pour nous voir si nous pouvons passer Bahamas et pour nous peut attaquer. Et il y en a dans ces gros morceaux là qui restent là. Et s'ils n'ont pas de maillot à Guadeloupe, ils ont tout nos tricot Guadeloupe à Casa, ils ont tout nos tricot Guadeloupe. Et puis c'est ça dit que là, ils donnent tout. Voilà. C'est parce et que s'ils n'ont pas ni à acheter. Parce qu'il y a un petit débat qui fait ça. Pourquoi dans les années 75, 80, tenir maillot à la Guadeloupe, tenir trois couleurs, à Ouigao, vert, rouge et jaune là. Depuis quelques temps, nous avons une couleur unie. Peut-être qu'on dit c'est peut-être sponsor là, donc il y a un maillot uni, mais peu importe, il y a rouge là, il y a vert là, il y a jaune là. Il faut nous savoir que c'est ça qui inquiète nous, ce drapeau là, ça nous dit, pour nous faire le pays là, ça avance. Rico? Oui, tout à fait. Vous dites, vous relevez le fait qu'il y a à l'ANG, donc ça veut dire qu'il y a un cas œuvré, il y avait un lot monde ici dedans et partout en Guadeloupe pour l'émancipation à la nation. Nous ne pouvons pas finir une soirée là ça sans voyons hommage à un grand homme qui quitte nous. Parce que si M. Valère Lamy, si nous là, c'est parce qu'il y a une idée ancienne qui laissait des traces qui travaillent en l'eau. Et il faut nous rendre hommage à M. Valère Lamy qui quittait nous le week-end passé, qui était un grand entraîneur, un grand éducateur, un grand musicien également, qui transmettent l'amour, passion, valeur en l'eau à nous. Donc nous sommes un groupe qui rassemble nous pour rendre hommage. À côté de la famille, amenée par Ricardo Citadel. Et donc, nous avons dit qu'il faut nous rendre hommage à grand monsieur Lassa, qui est vrai pour nous toutes et qui fait, par le sport et par d'autres biais, ça que nous y est là, donc des mondes responsables. Donc, c'était pour dire ça. Et puis, évidemment, la Guadeloupe, en avant pour la Guadeloupe, hein, j'allais en sportif guadeloupéen doit être représenté en nation guadeloupéenne. Merci. Joanne? Faut nous bouter. Oui, sans problème. Les Guadeloupe Boys, football pas bien arrêté, oui, nous avons parlé de l'Euro Nico, nous avons une compétition nous là aussi là. Donc les Guadeloupe Boys, pardon. Donc sans quoi c'est que faut nous mettre en tête en nous que sont vitrine aussi à l'international pour les Guadeloupe Boys. Donc on a pensé que tout le monde a des douailles. Et puis comme on dit, football pas arrêté. Donc la rentrée aussi pour nous qui préparés tranquillement. Et puis voilà. Donc on a salué Guadeloupe et allez les Guadeloupe Boys. Merci les gars. Sadik? Alors rapidement, profitez-moi pour voir en grand force des frangins comme Medilina, les Nangis. Claudio Beauvu qui revient régulièrement au pays, qui va mettre des échanges en place. Là aussi, voilà, c'est important parce que ça va faciliter les échanges avec des jeunes qui pour partir, qui en bas là aussi, qui parlent peut-être qu'à manquer au repère. Et ce travail de transmission là aussi, c'est très important, au sens du travail, de la rigueur, de parler des parcours. C'est très important que nous, des sportifs guadeloupéens, qui ont brillé dehors, mais qui restent guadeloupéens aussi. Et qui font un bel travail à ces jeunes-là. Donc voilà, allez les Guadeloupe Boys, et puis nous ensemble.
Yes, nous ensemble. Et comme nous ensemble, on a fait des excuses pour les collègues de Canal 10, puisque Antibois est vraiment en rétage au-delà. Excusez-moi, mais plateau là, c'est tellement intéressant et qu'en mal géré temps là. Donc excusez-moi les frères et sœurs. Mais en attendant, nous avons des autres demain pour rouleau.